Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Je suis très content de vous retrouver comme chaque semaine. Alors le marché est en baisse depuis plusieurs semaines maintenant et je pense qu'il est temps de faire un petit point technique pour voir où est-ce qu'on en est. Pour l'instant, le Bitcoin se maintient au-dessus de 40 000 $, mais qu'arriverait-il si on venait à franchir cette résistance? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis vous commencez à me connaître, quand on est sur des journées baissières comme celle-ci, j'aime bien faire un point mindset parce que je suis convaincu que c'est la clé pour faire la différence dans vos investissements. Cette vidéo pourrait bien être la plus importante que j'ai partagée jusqu'à maintenant sur la chaîne, donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Pensez également à liker et partager cette vidéo. Merci beaucoup, on se retrouve après l'introduction. C'est parti! Alors, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain en weekly et on va prendre un pas de recul comme d'habitude pour voir où est-ce qu'on en est rendu. Alors, je vous rappelle que les rectangles verts symbolisent les phases haussières, les rectangles rouges les phases baissières et les rectangles oranges sont des phases de distribution ou d'accumulation. Donc l'accumulation va souvent intervenir après un marché baissier, tandis que les phases de distribution, elles, vont être après un marché haussier quand on va avoir des investisseurs qui vont prendre des profits. Donc là, on est sorti d'une phase d'accumulation, d'accord, suite au marché baissier qu'on a eu entre, on va dire, le mois de novembre 2021 et le mois de novembre 2022. Donc le marché baissier a duré un an et donc le point le plus bas a été atteint en novembre 2022 avec un Bitcoin à 15 500 $ environ. Depuis le mois d'octobre 2023, nous avons cassé cette phase d'accumulation et nous sommes rentrés dans un marché haussier. J'ai fait une vidéo cette semaine-là pour vous l'annoncer officiellement et depuis ce temps-là, eh bien, on suit un petit peu l'évolution du prix du Bitcoin. On voit qu'il était monté très très vite jusqu'au niveau des 44 000 $, qui est une résistance importante pour Bitcoin. Ensuite, le marché a stabilisé autour donc de ce niveau des 44 000 $, jusqu'à la semaine du 8 janvier où nous avons eu l'annonce très importante, c'est historique, des ETF Spot Bitcoin. Alors l'annonce, elle a eu lieu le 10 janvier. On voit que le prix avait un petit peu anticipé la nouvelle. Le 8 janvier, on avait eu vraiment une hausse importante du Bitcoin. On s'était hissé au-dessus des 46 000 $. Ensuite, on a eu une hésitation. Il y a eu pas mal de manipulations sur le marché. Je vous renvoie à la vidéo des semaines précédentes. Et le 10 janvier, l'annonce est faite. Le 11 janvier, le prix part to the moon jusqu'à 49 000 $. Et puis finalement, le marché se retourne, donc on a un sell de news. Ça veut dire que tous les investisseurs qui étaient exposés sur Bitcoin avant les ETF en ont profité pour prendre des profits tout simplement, puisque eux sont probablement rentrés dans la phase d'accumulation ici en orange. Et depuis ce temps-là, eh bien, le marché ne fait que baisser. Alors pour l'instant, le prix tient bon sur les 40 000 $. On voit qu'il a été racheté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, presque 5 fois, voilà, c'était un petit peu plus haut, 6 fois. Et là, on y retourne à nouveau sur cette résistance majeure des 40 000 $ qu'il faut tenir à court terme si on veut un rebond rapide du prix. Mais si on venait à le casser à ce moment-là, on redescendrait aux 38 000 $. Et si on descendait plus bas, eh bien, on pourrait venir retester ce niveau-là. Alors là, pour moi, ce serait une aubaine extraordinaire. Honnêtement, je doute qu'on descende aussi bas. Mais pourquoi pas, c'est une possibilité. On redescendrait donc sur le pivot des 31 000 $. Alors, ce serait une aubaine extraordinaire pour ceux qui ne sont pas encore dans le marché. Finalement, c'est comme si on revenait en arrière et qu'on récupérait des prix du mois d'octobre 2023. Alors, honnêtement, je ne pense pas qu'on se rende là. Je pense qu'on peut avoir de la volatilité sur le niveau des 40 000 $. Mais je vous rappelle que les ETF Spot Bitcoin ont été approuvés et que depuis cette date-là, BlackRock, Fidelity et les autres sont en train d'acheter massivement du Bitcoin. Donc on a des milliards de dollars qui sont en train de se déverser sur le marché des crypto-monnaies et ces investisseurs, comme je l'ai déjà dit, ne peuvent pas rentrer aussi facilement que vous et moi sur le marché. Donc selon moi, toutes les baisses vont être rachetées. Donc oui, le marché peut corriger, bien sûr, mais je pense qu'on assiste à un transfert de liquidité entre ce qu'on appelle en crypto les mains faibles vers les mains fortes. Alors les mains faibles sont les investisseurs retail qui sont rentrés tardivement sur le Bitcoin, aux alentours probablement du 44 000 $ ou peut-être même qui ont acheté la nouvelle à 49 000 $. Alors ces gens-là sont en peine puisque depuis qu'ils sont rentrés, leur capital affiche moins 18%.
Donc ils sont en train de perdre beaucoup d'argent violemment et rapidement. Alors ceux qui ne se sont pas déjà fait liquider parce qu'ils étaient rentrés avec un effet de levier sont probablement en train de vendre leur crypto aux mains fortes. Alors les mains fortes c'est qui? Eh bien c'est tout simplement la smart money ou les investisseurs qui savent ce qu'ils font. Donc eux sont probablement rentrés beaucoup plus tôt sur le Bitcoin. En ce moment, ils sont largement en profit, peut-être 80, 50 ou même 30% s'ils sont rentrés ici depuis la cassure des 31 000 $. Donc c'est sûr que le mindset est différent. Quand on est en gain, on peut accepter un retracement du prix plus facilement et on va même en profiter d'ailleurs, c'est des opportunités pour consolider sa position, donc racheter du Bitcoin et ça va nous permettre d'accumuler un petit peu plus en attendant que le marché reprenne sa direction initiale, c'est-à-dire le nord puisqu'on est dans une phase haussière. Alors je le rappelle, même si c'est une évidence, mais un marché haussier, c'est un marché qui va faire des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut aussi. Donc concrètement, tant que le Bitcoin ne descend pas en dessous de ces plus bas là, autour des 35 000 $, il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Après, si le prix redescend jusqu'au support des 31 000 $, là, il faudra vraiment surveiller ce qui se passe. Si on rebondit, on aura eu, comme je disais tout à l'heure, une opportunité extraordinaire de renforcer notre position sur le Bitcoin. Si par contre le prix venait à enfoncer ce support et réintégrer cette phase de consolidation, alors là, je changerai d'avis. On refera une vidéo pour faire le point. Mais comme je vous dis, c'est très très peu probable. Vous êtes mieux quand vous investissez de mettre les chances de votre côté. Alors ça ne veut pas dire qu'on est aveugle à tout ce qui pourrait arriver ou qu'on élimine complètement la possibilité d'un Black Swan, parce que tout peut arriver sur les marchés. Vraiment, c'est une chose qu'il faut intégrer au plus profond de soi. Mais on va tout simplement trader avec un avantage statistique. Donc en ce moment, on est dans un marché haussier. C'est très très clair graphiquement. Donc on va trader le marché en tant que tel. Alors pour les altcoins, il faudra surveiller le prix d'Ethereum qui lui a cassé un niveau important des 2400 $ le 10 janvier justement. Donc quand Bitcoin a marqué son plus haut et a entamé sa correction, eh bien Ethereum lui a montré des signes de force. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les investisseurs adorent se raconter des histoires. Donc toute la hype sur Bitcoin maintenant, elle est passée à court terme puisque les ETF ont été approuvés. Et donc maintenant, les investisseurs essayent d'anticiper quelle sera la prochaine nouvelle. Et on peut imaginer que ce sera des ETF spot pour Ethereum. Donc voilà, là le prix ne fait pas exception. En ce moment, il corrige parce que quand Bitcoin corrige, eh bien le marché est quand même affecté émotionnellement. Mais on voit par contre qu'il est beaucoup plus résilient que Bitcoin dans la baisse. Alors l'Ethereum va avoir tendance à entraîner toutes les altcoins avec lui. Donc là c'est sûr, aujourd'hui c'est manifestement un jour de correction. Donc clairement c'est pas la peine de chercher du vert. Mais si vous prenez du recul et vous regardez la performance des cryptos sur la semaine, vous verrez que certaines altcoins sont complètement en train de surperformer Bitcoin. Donc en résumé, Bitcoin va probablement continuer de corriger et de consolider dans les prochaines semaines et on devrait assister à une liquidité qui va se déverser vers Ethereum et d'autres altcoins de qualité qui sont positionnés sur des narratifs porteurs comme les Layer 2, la DeFi, l'interopérabilité, l'intelligence artificielle, le Real World Asset ou encore le gaming. Voilà, je pense que ça fait le point technique sur ce qui est en train de se passer en ce moment sur le marché. Donc on va passer à la partie mindset de l'épisode et je vais vous révéler ma formule, ce que je mets en place et ce que je recommanderais à quelqu'un qui débute l'investissement ou le trading pour devenir rentable. Alors la première chose et la plus importante selon moi, c'est de bien connaître son marché. Je suis convaincu qu'on peut faire de l'argent dans n'importe quel marché dans la mesure où on le connaît. On comprend ses tenants et ses aboutissants, on comprend qui investit dans ce marché, on connaît la valeur des choses et on est capable de se positionner au bon moment à l'achat ou à la vente. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que la crypto-monnaie, c'est une révolution technologique et qu'on est positionné sur un marché qui va être porteur pendant plusieurs années. Il est facile de voir que le prix s'apprécie fortement, que le Bitcoin est en train de monter. Je veux dire, vous n'avez qu'à prendre le prix du Bitcoin en mensuel. Il est assez évident que le prix est en train de monter. Qu'est-ce qui fait la différence entre un investisseur qui est profitable et un investisseur qui perd de l'argent? Eh bien, c'est tout simplement ce qui se passe entre nos deux oreilles, donc le mindset et comment nos émotions vont contrôler nos actions. Donc, si je reviens à la formule, première étape, comprendre son marché. Donc, ça veut dire comprendre dans quoi on investit et comment on investit. Ensuite, à force de lire sur ce marché-là, vous allez voir
qu'il y a certaines narratives. Donc j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais c'est vrai que les narratives, c'est vraiment important. En gros, c'est quelles sont les histoires que les investisseurs se racontent. Exemple, l'intelligence artificielle. Je pense que vous êtes tous au courant que c'est en train de révolutionner notre monde et changer profondément de nombreuses industries. Eh bien, la crypto-monnaie ne fait pas exception. L'intelligence artificielle va avoir beaucoup d'impact sur notre économie. Donc intéressez-vous à l'intelligence artificielle et vous allez vite découvrir les projets qui sont leaders dans ce domaine-là. Ensuite, c'est important de suivre votre actualité. Alors, ce que je veux dire par votre actualité, c'est tout simplement une actualité qui est pertinente pour vous et pour vos investissements. C'est assez facile à mettre en place aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Moi, j'utilise beaucoup X. Avec des hashtags, vous allez facilement suivre tout ce qui est en train de se passer dans les sujets qui vous intéressent. Et puis, pour les projets clés, vous n'avez qu'à utiliser le symbole $ avec le ticker de la crypto. Donc, par exemple, $BTC pour suivre l'actualité de Bitcoin. Et à force de passer du temps sur ces plateformes-là, vous allez identifier des comptes qui sont vraiment intéressants et qui vont partager toujours de l'actualité ultra pertinente. Alors mettez-les de préférence dans votre feed et comme ça, en scrollant votre téléphone 10 ou 15 minutes par jour, eh bien, vous allez rester à la pointe des sujets qui vous intéressent. Deuxième étape, une fois que vous avez identifié le marché sur lequel vous voulez vous positionner, c'est de définir un angle d'attaque. Donc, quel est votre avantage? Si par exemple, vous aimez jouer aux jeux vidéo, eh bien, sachez que dans le monde de la crypto-monnaie, il y a énormément de projets qui vont toucher à ce narratif-là. Donc déjà, en partant, vous avez un intérêt pour ce type d'investissement-là. Ce sera plus facile pour vous de découvrir les pépites et de rester à jour sur l'actualité donc, qui touche aux jeux vidéo. À ce moment-là, vous allez pouvoir définir une stratégie qui est cohérente pour vous. Commencez par choisir votre horizon de temps. Est-ce que vous pouvez vous permettre de regarder les graphiques une fois par jour, une fois par semaine ou une fois par mois? En fonction, définissez vos objectifs. Alors vous pouvez utiliser la règle du market cap. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là sur la chaîne. Et ensuite, je vous recommande de valider la cohérence de vos objectifs en fonction de ce que vous pouvez lire sur X. Parce que vous verrez, il y a beaucoup de comptes qui partagent des targets. Et moi, j'essaie toujours d'avoir des objectifs qui soient beaucoup plus conservateurs que ce que je peux lire. Parce que tant mieux si tout le monde se hype sur des x50, x20. Si moi, je vise un x5 ou un x10, eh bien, je me dis que j'ai beaucoup plus de chances de l'atteindre. Troisième et dernière étape, ça y est, vous êtes prêt à passer à l'action, il va vous falloir un capital. Alors la règle d'or, c'est d'utiliser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors j'aime pas trop cette formule parce que personne n'est prêt à perdre de l'argent, mais disons de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour les 5 prochaines années, par exemple. De cette façon, si le marché baisse, eh bien vous ne serez pas tenté de revendre vos positions parce qu'il vous manque de la liquidité pour payer votre loyer ou pour faire votre épicerie. Alors j'entends souvent autour de moi que je n'ai pas d'argent pour investir. Sachez que c'est très contre-intuitif. C'est comme le sport. Si vous attendez d'avoir de l'énergie pour faire du sport, vous allez attendre très longtemps. Il faut commencer à faire du sport pour avoir de l'énergie. De la même façon, si vous attendez d'avoir de l'argent pour commencer à investir, eh bien, vous allez attendre très longtemps et vous ne passerez jamais à l'action. Il faut commencer à investir pour avoir de l'argent parce que votre argent va travailler pour vous. Alors pour gagner plus d'argent, il y a beaucoup de façons, mais là on va dépasser le cadre de la vidéo. On va garder ça simple, on va dire que vous pouvez faire des heures supplémentaires, prendre un deuxième emploi ou encore développer un side project. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Alors dépenser moins, ça j'aime beaucoup parce que c'est à notre portée à tous. J'ai personnellement mis beaucoup de focus là-dessus dans les dernières années. Donc je vous recommande de faire un budget et de traquer toutes vos dépenses inutiles. Alors c'est sûr qu'au début, on a l'impression de se priver, c'est pas le fun. Mais maintenant, vous avez un objectif en tête, vous savez pourquoi vous le faites. Donc votre épargne va devenir vos munitions, votre capital pour commencer à investir. Et là, quelque chose d'extraordinaire va arriver parce que jusqu'à maintenant, vous aviez travaillé pour gagner de l'argent. Et à partir de maintenant, votre argent va commencer à travailler pour vous. Ensuite, il faut se former et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire en continu. Personnellement, j'essaie toujours de développer mes compétences en trading, en stratégie d'investissement ou en mindset. Donc, je lis énormément de livres. J'ai par exemple sur ma table en ce moment The Mental Game of Trading. Je vais avoir aussi Best Loser Wins et Mastering the Market Cycle. Donc, j'essaie vraiment de lire 5 ou 6 livres par année pour devenir un meilleur investisseur. Dernière étape, et c'est la plus fun, préparez-vous mentalement. Imaginez-vous atteindre votre objectif. Alors personnellement, j'aime bien la visualisation, donc j'ai créé des mood boards avec des images inspirantes pour m'aider à imaginer à quoi ma vie va ressembler quand j'aurai atteint mes objectifs. Tous les jours, j'écris aussi sur un bout de papier l'objectif que je me suis fixé pour ce bull run. L'idée, c'est de faire rentrer ce chiffre dans mon subconscient pour que je sois prêt émotionnellement à l'accueillir au moment où il va arriver. Voilà, c'est juste quelques idées, des choses qui marchent pour moi. Maintenant, c'est de trouver des choses qui vont marcher pour vous. Je sais que la visualisation, ça ne parle pas à tout le monde, mais prenez l'exemple des athlètes olympiques. Ils vont répéter sans cesse
dans leur tête, les yeux fermés, l'atteinte de leur objectif. Ils vont répéter ce mouvement à l'infini, plus ils vont pratiquer bien évidemment massivement tous les jours. Donc l'idée c'est d'avoir une préparation mentale et une préparation physique pour avoir le plus de chances possible d'atteindre votre objectif. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Donc en conclusion, les marchés baissiers, c'est du pain béni parce que ça vous donne du temps. Du temps pour travailler sur vous, mettre en place vos stratégies. Donc soyez patient et profitez-en pour vous préparer correctement. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, je vous laisse mettre un petit like sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao tout le monde!